Soyez les bienvenus à ce dernier épisode de la première saison des Trésors de la Capitale. Je suis René Saint-Paul. Il me fait plaisir de vous accueillir à nouveau au nom de la Commission de la Capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation de Québec. Comme vous le savez, nous avons entrepris, il y a quelques mois déjà, une exploration particulière. Portant notre attention sur des objets de nature très variée, nous avons nourri notre connaissance à leur endroit. Plus nous en apprenions sur le contexte de leur fabrication, plus nous développions pour eux une forme d'attachement qui les transformait en ce qu'il nous convient d'appeler des trésors. Ce soir, l'objet de notre attention rappelle les pratiques d'une civilisation ancienne. Ensemble, cherchons à établir des liens entre lui et nous. Voyons comment il peut nous toucher après avoir traversé les millénaires et les océans. Mesdames et messieurs, le sarcophage de Nénoun F. Qu'attendez-vous de moi, monsieur l'abbé Bégin? Vous connaissez assez bien votre supérieur pour savoir que je n'ai pas l'habitude de m'épancher en compliments. Je suis satisfait des acquisitions que vous avez faites en Égypte. Je vous les signifiais. En vérité, vous l'avez fait. Je ne sais pas pourquoi je vous posais à nouveau la question. Sans doute parce que ces achats ne se sont pas faits sans mal. Ah, ça non. Car maintenant que le vice-roi d'Égypte a absolument défendu de faire des fouilles, il y a partout des gardiens chargés de veiller à ce qu'on n'enlève rien. Voilà pourquoi il fallait tenter le sort. Puisque vous étiez sur la fin de votre voyage d'études en Europe, j'ai pensé que vous pourriez vous rendre en Terre Sainte pour acheter des momies pour la culture et la formation des étudiants universitaires de Québec. Monsieur Lebel, vous les avez vus, je présume. Vous les avez sans doute reconnus. D'abord, celui qui semble avoir passé la commande de l'achat d'antiquités égyptiennes. C'est l'abbé Thomas-Étienne Hamel. Oui, L'abbé voilà. Hamel, c'est le... Il est oublié aujourd'hui, mais c'est le bonhomme de l'université pendant 50 ans. On le voit à l'écran, là, l'abbé Hamel. Il n'était pas très avenant de nature. Il n'était pas... mais il est né à Québec. Il est né à Québec en 1830 et il est rentré au séminaire à 10 ans comme étudiant au petit séminaire et il n'a jamais quitté le séminaire. Il a fait toute sa vie au séminaire de Québec. Alors, puis c'est un homme de science et c'est le premier prêtre du séminaire qui va avoir un diplôme en sciences à Paris. Il le fait à Paris, à l'école des Carmes, qui était très réputée, en sciences mathématiques. Donc, c'était un grand savant, l'abbé Hamel. Et son diplôme de sciences mathématiques va lui permettre de devenir un bon professeur, mais aussi un bon administrateur. Et puis, c'est lui qui va être longtemps supérieur du séminaire et recteur de l'Université Laval. Je m'excuse de vous interrompre, Oui. mais si je ne m'abuse, nous avons aussi Oui. l'apparition d'un nouveau personnage historique. Vous le reconnaissez? C'est monsieur le juge. Osiris, le juge suprême des morts. Ben non. Non? Alors, messieurs, tout se passe bien? Mais expliquez-moi, vous semblez vous connaître. Monsieur Lebel, Bonjour, content de vous retrouver ici. Ah, j'aurais tellement eu besoin de vous quand j'étais en prison. Alors, il était le juge du tribunal de l'histoire qui se tenait ici, au Palais Montcalm. Je savais bien que nos chemins allaient se croiser rapidement, tôt ou tard. Et tous ces spectateurs, mon Dieu, quel bonheur de vous retrouver. Depuis que j'ai pris ma retraite comme juge du tribunal de l'histoire, je suis devenu abonné des musées de la civilisation et je me suis mis à y faire du bénévolat. Eh oui. Ah, je comprends tout. Pardonnez-moi, je vous avais pris pour une momie. Enfin, peu importe, je suis désolé. Puisque vous êtes avec nous, vous allez bien sûr nous prêter assistance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En fait, sur cette scène, c'est un peu comme si je me retrouvais dans mes vieilles pantoufles. Là. Je ne parle pas de vous. Ah. Bien sûr. Non. Mais puisque on ne nous a pas présenté, Oh. vous êtes monsieur... René Saint-Paul. Ah. Comment dire, le
le maître de jeu de cette série des trésors de la capitale. D'accord, d'accord. Très heureux de faire votre connaissance. Mais revenons à notre première momie. Ouais. Je crois que des experts étrangers se sont aussi penchés sur les significations de l'inscription du sarcophage. Oui, et il s'agirait d'un musicien. Enfin, c'est ce que nous laissent entrevoir les hiéroglyphes et les inscriptions au sujet de notre personnage. On le déclare chantre de Dieu. Oui, monsieur le bénévole, je crois que vous aimeriez intervenir. Oui, oui, merci. Allez-y. En révisant ma documentation sur le sujet, j'ai lu qu'en fait, des études ultérieures avaient identifié une erreur dans cette traduction. Il aurait plutôt fallu lire le louer de son Dieu et non pas le chantre de son Dieu. Alors en fait, on n'aurait pas là affaire à un musicien. Notre momie a encore beaucoup de choses à nous dire. Et qu'en est-il du reste de la traduction? Attendez, j'ai ici dans un petit document que on m'a remis. Ah, voilà. Nen ou Nef serait le nom de notre homme. Nen ou Nef, donc, de la famille de Perpaout. Il aurait vécu à Thèbes à la 18e dynastie. Messieurs, j'anticipe avec plaisir votre étonnement lorsque vous découvrirez ce que les recherches modernes nous apprennent à propos de cette momie. Et d'ailleurs, les méthodes de recherche vous surprendront tout autant. Moi aussi, j'aurais une question à propos des procédés scientifiques qui ont servi à examiner la momie. Hein? Oui. Qu'en est-il? Cela m'intrigue terriblement. C'est justement la matière dont va nous parler notre spécialiste des musées, la conservatrice des collections scientifiques. Je vais l'inviter à venir nous rejoindre. Madame Sylvie Toupin, conservatrice des collections scientifiques au Musée de la Civilisation. On peut l'applaudir. Madame Toupin, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur cette tribune. Vous y êtes pour la deuxième fois. Vous vous ennuyez de nous, il faut croire. Oui, assurément. Alors, le plaisir est partagé, Monsieur Saint-Paul. Soyez la bienvenue, encore une fois. En 1995, le Musée de la Civilisation s'est vu confier le mandat de prendre en charge les très riches collections du Séminaire de Québec, qui ont été constituées au 19e siècle par les prêtres du séminaire, évidemment, pour la formation des jeunes universitaires de Québec. Et d'ailleurs, notre historien, M. Lebel, en a fait une très belle description un petit peu plus tôt. Et ces collections-là, en fait, vous ont été présentées. C'était des collections d'œuvres d'art, des collections de sciences naturelles, d'instruments de physique, d'ethnologie, évidemment, d'égyptologie. On peut quand même se demander pourquoi le Séminaire de Québec s'est soudain intéressé à l'Égypte ancienne et aux momies. Alors, la première explication a été mentionnée ici ce soir. En fait, c'est qu'avec les nouvelles découvertes en archéologie et également la naissance de cette nouvelle science là, qui était évidemment l'archéologie, ça venait mettre en doute les fondements judéo-chrétiens et également les écrits de la Bible en tout ce qui concernait la création. Alors, on pouvait considérer très approprié par les responsables du séminaire de procéder à des examens scientifiques par le biais des momies égyptiennes. Alors, voilà ce qui serait une première explication de la venue des momies à Québec. Permettez-moi de remercier mes collaborateurs de ce soir, M. Jean-Marie Lebel, Mme Sylvie Toupin, nos excellents musiciens, nos formidables personnages historiques. Quant à nous, je nous donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite un excellent été, n'est-ce pas? En mon nom, au nom de la Commission de la capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation du Québec, nous vous remercions chaleureusement et nous vous invitons encore une fois à vous abonner rapidement à la sortie. Merci à tous. Bonne fin de soirée.